Allez, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est à la suite du match de l'ESEA opposant la Project 5e contre les Eastern. Donc on est aux côtés de Mido, le coach de notre line-up Project, Bonsoir. avec le joueur Junior. Bonsoir. Et donc nous avons Milty, fondateur de la Project 5 eSport, et qui a casté avec moi et Jebapi ce match. Yes, bonsoir. Alors, on va peut-être commencer par Milty. Quels sont tes ressentis de caster par rapport à ce match? Ah, comme je t'ai dit, il va falloir que que je coupe des têtes. Ah non, pas moi, vas-y, c'est bon. T'es bien fatigué à qui tu coupes, gros, hein, Non, 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 vraiment, vraiment, parce qu'en plus, je tenais à leur dire aussi, c'est que ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais des défaites, on apprend. Donc, je pense que ces deux games vont leur permettre d'apprendre un peu plus sur leur jeu et sur ce qu'ils doivent faire pour réagir au plus vite dans des circonstances comme on a pu voir le long de la game. Mais dans l'ensemble, bon voilà quoi, ouais, il y a très peu de bonnes choses à retenir, beaucoup de mauvaises choses. Mais je suis plutôt content quand même de ce que j'ai vu. J'ai vu des choses innovantes et tout ça, donc j'aime bien. D'accord, il faut quand même savoir que nous sommes 123e et qu'on a joué les 6e C'est de la ça. ligue. C'était quand même un match intéressant à voir. Maintenant, je préfère voir les ressentis. Déjà, Junior, qu'est-ce que tu as pensé dans la globalité du match? Évidemment, je me doute que c'était pas satisfaisant vu le score final. Écoute, forcément, comme je t'ai dit, il y a un petit peu de déception, il y en aura toujours. Euh, Après, j'estime que compte tenu de la préparation qu'on a eue, on n'a pas trop mal joué. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais il y a quand même des bonnes choses à retenir. Et voilà, après on va apprendre de nos erreurs et il faut avancer quoi. Même dans la défaite, on va pas rester dessus et puis voilà, on va essayer de Exactement. repartir du bon pied. Et Coach, ça va faire une bonne expérience aussi pour avant la GA. Coach Mido, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce match pour vous, de cette confrontation? Alors, pour ce match, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut au moins se projeter et voir le niveau du haut du classement. Parce que, comme vous l'avez dit, ouais, on jouait contre les sixièmes, sachant qu'on était placé dans les 123. Ça nous a permis de voir, ça nous a permis de comprendre et d'aller retravailler sur ses erreurs et de voir ce qui a amélioré. Donc c'est vraiment ce match-là, quand on l'a pris, moi le plus important c'était de continuer à les motiver et de leur dire de mettre le maximum de runes parce que c'était vraiment ça le plus important. Parce que gagner, ça aurait été challenge de ouf. Euh, Pas impossible, mais il fallait les sortir. Donc, faut savoir aussi qu'on n'était pas sur de très bons pics. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Deux bons matchs à regarder pour nos futurs tracks. Et ça, c'est la seule chose qu'on va en tirer et qui est très positif pour nous. C'est l'avenir. D'accord. Et Junior, qu'est-ce que vous avez pensé? Enfin, c'est quoi les ressentis euh, global dans le match? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que vous étiez quand même 6e. Enfin, vous êtes 123e et vous jouez les 6e. C'est, ça doit être un ressenti un peu particulier, je pense, en tant que joueur. Bah écoute, honnêtement, je préfère être dans cette situation un peu d'outsider. Euh, c'est, Ça rajoute pas forcément de pression parce que au final, tu te dis que bah t'as pas grand-chose à perdre et que t'es là pour prouver ce dont t'es capable. Donc, en tout cas pour ma part, ça a pas forcément rajouté de pression. Sur la première game, en tout cas, sur Cash, on s'est senti un petit peu freiné. On n'est pas rentré dedans tout de suite et ça s'est ressenti. Euh, Sinon sur train, bah voilà, manque de prépa comme je t'ai dit, et puis voilà, mais c'est pas le fait de jouer 123e ou quoi, on aurait pu gagner si on avait été au niveau qu'on a habituellement, et avec plus de prépa et plus de profondeur dans notre jeu, ça aurait pu être faisable, mais là c'était compliqué, hein.
Et un peu de réussite aussi, parce que vous a manqué quand même pas mal de réussite. Hein. Moi, c'est ce que j'avais pu voir et c'est ça qui a été dommage. Ça, c'est pas votre faute, hein, ça, c'est. Eux, ça cliquait à fond. Hein. Et vous, voilà quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, c'est clair qu'il y a eu un manque de réussite. On l'a tous remarqué. On le sait très bien. On part de ce principe-là aussi où c'est une erreur qu'on a notée et qui va être travaillée pour éviter de les reproduire à l'avenir. Comme on vise le long terme, c'est quelque chose sur lequel il faut passer. On le remarque depuis un moment et ça, c'est juste parce qu'on n'est pas encore très très bien en place. Ça va venir. Ça arrive, ça va venir, c'est ça. Exactement. Avec ce que vous avez montré quand même, ça va venir. Moi, Alors, on personnellement, a quand même, on leur a mis des runes, c'est pas comme si on n'avait rien mis quoi. Donc, Oui, et ça, on a aussi quand même, en fait, le match aurait pu mieux tourner parce qu'il y a des rounds qu'on pouvait pas perdre, qu'on a perdu, des rounds, des avantages qu'on avait qu'on n'aurait pas dû perdre. Donc vraiment, on sait très bien qu'on aurait pu mettre plus. On sait très bien qu'on aurait pu même gagner certaines maps si on avait joué aussi sur d'autres maps aussi. Donc l'issue aujourd'hui, là, c'est qu'on voit très bien qu'on se fait dominer contre eux. Mais on sait très bien que dans d'autres circonstances, ça pourrait être autre chose aussi. Tout comme eux aussi, hein. On sait pas du tout ce qu'ils peuvent apporter sur ces autres maps. Mais voilà, quoi. Ils ont leur jeu, on a notre jeu. Et ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est le destin. c'est le destin. Faut pas se focaliser sur ça. Faut apprendre, comme on a dit tout à l'heure, faut apprendre des erreurs. Et ça va vous donner aussi un bon exemple pour la GA. L'air de rien, Ah oui, vous jouez vous la préparez GR. bien. Vous jouez la GR là bientôt. Yes. Ah oui. Effectivement, là. Gamer Assembly en approche. Ouais. D'accord, c'est courant avril, c'est ça? Le 2021. 20, ouais, voilà. D'accord, d'accord. Et dernière question pour Junior, après pour Mido, évidemment. Junior, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé dans le match? Est-ce que c'était collectif ou plutôt des matchs individuels? Bah écoute, moi j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'individualité des deux côtés. On a tous plus ou moins brillé à un certain moment. Il y a beaucoup de rounds qui ont été marqués là-dessus, sur des triple kills, des quadruple kills, que ce soit de notre côté, plus du leur, mais de notre côté aussi. Euh, je dirais plus personnel, plus d'individualité. Et eux, par contre, ils ont su ajouter du collectif propre, ce qui a fait que bah, ils sont passés au-dessus. Ouais. Et voilà, c'est ce qui Et, a fait la game, quoi. et le coach Mido, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis extérieur, vous avez une vue extérieure. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre équipe? Est-ce qu'elle était plus individuelle, plus collective? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant que coach? Alors de ce que j'ai vu, c'était une game où il y avait certes du niveau où ça cliquait, donc mes joueurs parfois je les ai vus faire des moves pour prendre confiance, ils ont tenté, donc ça se voit, ils étaient pas frustrés non plus, en mode tout de suite les mecs ils sont plus forts que nous, faut qu'on brille notre jeu, faut qu'on ait peur. Non, ils ont tenté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça a pas marché parfois, ça a marché parfois, donc c'est la réussite qui n'était pas de notre côté et plus du leur, donc c'est un tout. Donc au niveau de la collectivité, vu qu'il y a ces moments-là où ils vont prendre faire leur move, des choses comme ça, certes il y en a moins d'autres, il y a des moments où ils sont un peu tiltés parce qu'ils se sont pris une petite dinguerie, une petite pépite, donc voilà, c'est pendant un round on va pas forcément les sentir impactants pendant le round parce qu'ils sont dans cette période de frustration sur le round. Donc c'est CS, c'est comme ça. Donc c'est aussi du mental. Donc c'est compliqué. Donc ouais, ça va toujours arriver. C'est des défauts qui arrivent à toute équipe. Et oui, on a eu. Et c'est quelque chose sur lequel à venir, on espère, on croise les doigts, que ça ne se reproduise plus. Merci à vous Moi, deux. j'ai une question. Ah, Quel est l'état d'esprit après cette game? Tu veux y aller, JB Mido? Vas-y Junior, vas-y. Moi je rajouterai une couche après. T'as pas de problème. L'état d'esprit, bah comme j'ai dit, je dirais légère déception, mais au final c'était un résultat plus ou moins attendu. On s'attendait pas forcément à gagner. On s'est dit que c'était faisable, hein, forcément, on n'était pas parti perdant non plus. Mais voilà, après avoir perdu la première carte,
on se doutait que ça allait être difficile vu que on n'avait pas travaillé train. Ça s'est ressenti, je pense, vous qui avez regardé la game. Ouais. Mais l'état d'esprit, c'est apprendre de la défaite, regarder pourquoi on a perdu et analyser tout ça. On va faire ça avec notre analyste James, Mido et moi. On va en profiter pour aller regarder ça. Et puis on va essayer d'aller de l'avant et continuer avec ce roster-là tant que c'est possible. Très bien. Mido, quelque chose à ajouter? J'ai oublié la question. Non, je déconne. Non, non, alors, pour faire simple, franchement, pour faire simple, franchement, c'est quand le match a commencé, dès on a su qu'on jouait contre eux, l'objectif pour moi, c'était qu'ils mettent le maximum de rounds. Euh, c'est tout. Que, comme l'a dit Junior, on était loin de penser ou même espérer gagner. On a dit, on va donner notre maximum si on gagne. Ouais, mais on sort gagnant en fait, c'est tout. Ils étaient 6e, on est 123e, on gagne de ouf. Donc c'était un objectif loin à viser. On a visé le plus loin possible, on a fait de notre mieux, certes avec des erreurs à retravailler, mais quoi qu'il arrive sur l'ambiance de l'équipe, on vise le long terme, donc c'est pas le moment de penser à autre chose que réparer les erreurs et avancer. Réparer les erreurs et avancer. Tout le temps, le travail, le travail, le travail. Donc ça sera de ça que j'ai à dire et voilà, voilà. Parfait. Merci à vous deux. C'était un plaisir de caster ce match. Merci à Milty, à JB d'avoir Merci. cassé ce match. Merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin. Chacun votre tour, Junior, Mido. Un petit mot de fin, s'il vous plaît. Bah écoute, moi je tiens à vous remercier d'avoir casté le match. Remercier la structure pour tout ce qu'ils font au quotidien pour nous. C'est quand même pas facile, je pense qu'on n'est pas non plus les plus simples à gérer. Et voilà, après remercier les coéquipiers, et puis voilà, en souhaitant que ça aille vers l'avant, remercier tout le staff, et puis voilà. Vas-y, Mito. Et pour moi, tout pareil. Un petit coucou à toutes les personnes qui nous ont soutenus sur le stream, les gens qui sont passés en coup de vent, faire un petit bonjour, soutenir les gens du staff, les gens de la commu, les autres joueurs de The Autres Line-Up. Un gros big up à vous, merci pour le soutien. On pense à vous fort aussi et on va vous soutenir, ne vous en faites pas. Voilà, voilà. Merci à vous.